Pour moi, l'ascenseur social, c'est le fait de monter en grade dans la vie professionnelle. C'est un moyen d'accéder à des classes plus favorisées que notre milieu d'origine. Il permet d'évoluer socialement, professionnellement, de dépasser sa condition de base. C'est d'arriver à progresser personnellement dans sa carrière, dans sa vie, et c'est aussi générationnellement passer, lorsqu'on est enfant d'ouvrier, à d'autres statuts, par exemple devenir cadre. C'est un espoir qu'une génération a en sortant d'une première phase de la vie que sont les études, qu'elle ait un diplôme ou pas, de se dire j'entre dans la vie professionnelle et je n'en resterai pas là. Je peux m'élever au travers d'une carrière professionnelle dans l'entreprise. Bref, pour tous, la conscience et la certitude que dans notre société, on peut avancer. On n'est pas dans une case, on n'est pas prisonnier dès le départ dans une case, et qu'on peut bouger et qu'on peut toujours progresser. Avant, on avait plus de facilité à évoluer dans l'entreprise en ayant juste un bac. L'ascenseur social bloque pour justement les personnes issues d'un milieu social pas vraiment favorisé, quoi, avec un nom plutôt exotique et une couleur de peau plutôt bronzée, quoi. Quelqu'un qui vient d'un beau quartier, il aura peut-être l'influence de ses parents sur des gens qu'ils connaissent. Par exemple, les réseaux des parents, ça peut les aider. Alors que nous, on n'a rien, on vient dans un milieu que même nos parents ne connaissent pas. L'ascenseur social marche dans la mesure où il y a des aides financières au niveau du système scolaire qui ont été mis en place, comme les aides boursières pour les plus défavorisés. Mes parents auparavant n'avaient pas accès aux grandes écoles, par exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai accès aux grandes écoles en passant, par exemple, par la filière de l'alternance, qui est un vrai tremplin. Oui, c'est vrai. Les enfants ont aujourd'hui plus de risques de se retrouver en situation de déclassement par rapport à la situation de leurs parents. Je ne crois pas que l'ascenseur social soit trop en panne. En revanche, ce que je pense qui peut expliquer cette perception, c'est qu'il y a des catégories de la population pour lesquelles l'ascenseur est quasi impossible. Je pense que ce qui se passe depuis quelques années, eh bien, c'est que les déterminismes sociaux et culturels viennent gréver la possibilité pour les enfants de s'élever par cet ascenseur social. On estime aujourd'hui que, en gros, un jeune sur 4, voire un sur 3, pour les diplômés du supérieur, se retrouverait avec un premier emploi qui ne correspond pas à son niveau de diplôme. En fait, l'alternance est un très bon moyen, je trouve, de relancer l'ascenseur social parce qu'on nous habitue à un milieu et professionnel et scolaire en même temps. Chaque année, d'organiser des stages pour que les élèves se fassent une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Il faut pas lâcher, il faut être motivé. Moi, je suis optimiste, donc je continue mes études, je m'intéresse un peu à tout, je m'informe et puis j'espère pouvoir avoir le métier qui me plaira. D'abord, il faut agir sur l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes, afin que le maximum de jeunes se retrouvent à faire des études qui leur correspondent, dans lesquelles ils ont des chances de réussir et d'acquérir un diplôme qui trouvera preneur sur le marché du travail. Je pense aussi que pour assurer l'ascenseur social, il faut que dans des lieux qui sont considérés comme des lieux de fabrication des élites, par exemple les grandes écoles, il y ait des possibilités d'accession particulière. Il y a trop d'entreprises et trop de secteurs d'activité qui sont ignorés, et alors qu'on peut y faire carrière, et l'ascenseur social marche, je dirais, au gré aussi des évolutions de la société et des besoins économiques. Les entreprises devraient plus ouvrir leurs portes pour les écoles en alternance. Elles devraient plus laisser la chance aux jeunes de prouver de quoi ils sont capables. Les entreprises pourraient se déplacer, voir des jeunes, les inciter à faire des formations. Parce que c'est pas parce qu'on est un jeune de cité qu'on n'a rien dans la tête et qu'on n'a pas de compétences à développer. Les entreprises françaises ne prennent pas beaucoup de risques à l'embauche. Elles vous jugent sur le diplôme, il vous suit toute votre vie, le diplôme. Donc prendre des risques à l'embauche, premièrement. Deuxièmement, mettre en place des dispositifs d'alternance
qui permettent de recruter des jeunes de quartiers en difficulté. Développer les idées de la charte de la diversité et admettre en son sein des gens qui n'ont pas forcément immédiatement les codes. Donc prendre la responsabilité de les aider à comprendre nos codes et aussi de les faire évoluer, ces codes, en fonction d'un public qui évolue. On a pour habitude non seulement de mélanger les compétences, de mélanger les backgrounds, parce qu'on pense que quand les gens sont tous issus de la même filière, eh bien ça donne des résultats consanguins qui ne sont pas très productifs. Et on mélange également les générations, puisque dans les métiers manuels, on ne sait pas faire autrement que d'apprendre aux jeunes au contact des plus anciens. Faire comprendre aux jeunes très vite qu'une carrière, elle ne se joue pas au diplôme initial. Qu'après, il y a une vie, et que la vie, elle dépend d'une énergie, d'un individu, elle dépend aussi des formations qu'on peut faire à l'intérieur d'une entreprise.